Hey, yo, salut tout le monde les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur les animés roses les amis. Donc la review 2022, ce qui s'est passé, ce qu'on a eu, ce que j'ai acheté aussi, j'ai pas tout acheté comme vous le voyez. Et du coup voilà, alors déjà on va parler des grands absents les amis, les Digimon parce que cette licence ne me parle pas, mais je sais que beaucoup de monde ont aimé les Digimon. Moi, en termes de design, il y en a deux qui m'attirent, on va dire. Alors, il y a le Wargreymon, je sais pas si je le dis bien, et le Omegamon, je crois. Donc, je vous montrerai des photos qui m'attirent, mais je sais pas pourquoi, les amis, les animés roses sont beaucoup plus chers. Enfin, les animés roses Digimon sont beaucoup plus chers que les animés roses autres. Donc, je ne sais pas pourquoi, donc je vais attendre un peu. Ça m'intéresse, mais bon, voilà quoi sans plus, c'est simplement l'autre, là je sais plus son nom en noir, je vais vous montrer une photo, qui m'intéresse beaucoup moins. Je n'ai pas la l'eau qui est sortie aussi les amis, l'eau qui est sortie. Je n'ai pas la l'eau parce que pour l'instant, pas pressé, c'est pas un personnage que j'affectionne de fou, je sais qu'il est stylé, mais voilà, et déjà One Piece, j'en suis un peu loin, donc voilà. Donc, voilà, on a passé ça, là, on a ces figurines les amis, donc ça date de 2022. Sachant que eux, je les ai eu en décembre, mais officiellement, normalement, ils devaient sortir en 2022. Donc honnêtement, comme d'habitude, pour moi, je pense que ça reste quand même une très bonne année pour Animé Rose. Ils m'ont beaucoup choqué. Je vous assure que ce qu'ils avaient fait avant, j'étais plus ou moins ok, mais là, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, je trouve ça vraiment bon. En termes général, bien évidemment, les amis. En termes général. Donc, vous savez, pour moi, ça sera pas vraiment un top, hein. Ça sera pas vraiment un top et un flop parce qu'il n'y a pas assez de figurines pour faire de top et de flop. Mais clairement, elle, c'est un flop. Non, je sais, c'est pas gentil. Puis j'ai fait un rire de diabolique. Non, c'est pas gentil. Non, c'est pas vraiment un flop. Je pense que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui veulent avoir une Sasuke un peu stylée, je vous ai dit encore une fois, le HS est quand même cool. Enfin, la peinture, les yeux sont quand même bien faits, on reconnaît bien Sasuke. C'est juste ce côté violet un peu dégueulasse et les effets éclairs qui commencent à être de plus en plus qui font trop jouer, qui font tout simplement trop jouer. Mais sinon, ça reste quand même une bonne Sasuke pour ceux qui veulent, même si je pense que c'est mieux de se diriger vers la Sasuke classique. Ensuite, les amis, pour moi, la masterpiece de cette année en termes d'animé rose, c'est la Rikudo. Ouais, c'est la Rikudo. Bah oui, bah bien évidemment les amis. Ouais, j'ai mis un peu de pâte à fixe. C'est la Rikudo parce que je la trouve très bien gérée. Comme vous le voyez, j'ai fait une petite custom, on va dire. J'ai juste peint en noir le manteau parce que c'était pas accurate. J'ai revu l'anime et j'ai revu des photos. En fait, c'est en noir ici. Donc voilà, mais sinon en soi, elle reste quand même bonne. Je trouve bien gérée. On reconnaît bien le Naruto. Les yeux sont bien gérés, tout est bien géré, c'est la première Rikudo articulée, donc que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc pour moi c'est vraiment la masterpiece de cette année. Et voilà. Mais il y a quand même beaucoup de concurrents les amis, donc Sakura avec le temps je la trouve un peu moins bonne, parce que je sais pas, je la trouve encore une fois très blanche. Ils savent pas trop gérer les peaux, j'ai l'impression de Naruto entre elle et Kakashi, mais mine de rien, elle est bien, elle est cool. C'est quand même le premier body féminin, ils ont plutôt bien géré. C'est juste, je pense que elle aurait été mieux gérée si elle aurait eu une sorte de manteau, parce que là, ça fait vraiment, on voit que ça fait très articulé. Mais elle reste cool comme d'habitude. Ensuite, on a la Chopper. Franchement, les amis, les One Piece, là, on a que les One Piece. Pour moi, le One Piece, c'est la vague. Entre toutes les vagues, là, Naruto, Senseiya, Animé Rose, My Hero Academia et tout ça, je trouve que la vague One Piece, c'est celle qui rapporte le plus, c'est celle qui est mieux réussie. Je m'explique. Ace, j'ai déjà fait une review, les amis, mais cette accurateité, on va dire ça. Le fait qu'elle soit tellement accurate plus que l'ancienne SH Figure Art, je trouve ça impressionnant. Elle est quand même grande, mais regardez-moi, je trouve qu'elle est belle. Elle est tout simplement belle. La Chopper qui fait parfaitement le taf, encore une fois. Je crois qu'il y en avait une, mais la dernière Chopper articulée qu'on avait, je crois que c'est 100 €, 60 ou 70 €. Là, pour 20 €, vous avez une Chopper facile. Et encore une fois, c'est un bon cadeau pour tout fan de One Piece. Ops, vous avez la Sanji qui a beaucoup de défauts, je vous avoue, c'est vrai qu'elle a beaucoup de défauts, mais qu'elle mérite d'exister. Qu'elle mérite d'exister, encore une fois, le pantalon et tout ça, je vais pas refaire la review. Mais voilà, ça reste bon quand même, les amis. Et évidemment, celle que je n'ai pas encore fait la review, les amis, elle va pas tarder, j'espère. La Frankie, que je trouve
m'a surprise, elle arrive pas à tenir debout quand vous mettez les bras au-dessus. C'est dommage. Et qui m'a surprise parce que je me dis, waouh. Je me dis qu'au fait, Anime Rose, ils sortent un peu des sentiers battus. Avant, on avait à chaque fois à peu près les mêmes corps, les mêmes trucs. Là, c'est vraiment un corps différent. Ils y sont allés jusqu'au bout. Et je pense que pour tout fan de One Piece et ceux qui ont peut-être d'autres figurines articulées de One Piece, je parle des anciens possesseurs de SH Figure Art One Piece, sachant qu'il y aura des nouvelles. Je pense qu'elle pourra parfaitement s'intégrer avec eux parce que vous le mettez en arrière-fond avec sa pose comme ça et ça le fait parfaitement. Donc ouais, honnêtement, c'est une bonne réussite, je trouve. Et franchement, les One Piece nous offrent du beau contenu. Donc voilà, dans cette année, on a eu 11 figurines Anime Rose. C'est tellement peu, j'en veux plus, s'il te plaît, Bandai, écoute-nous. Cette licence, je la kiffe parce que je kiffe avoir mon étagère Anime Rose, parce qu'ensemble ça fait pas cheap, ça fait vraiment waouh, une étagère de manga et c'est vachement cool. Et mais plus que 11 les amis, mettez-moi 20, faites comme Dragon Star. À un moment, les Dragon Star ils enchaînaient de fou. Je veux plein de trucs différents, je kiffe Anime Rose et j'en veux beaucoup plus. Les amis, normalement en fin d'année, même si moi j'ai rien vu, on a les Jujutsu Kaisen. Début d'année prochaine, on va avoir du Bleach, on va avoir un peu de One Piece encore avec Usopp et Brook. On va peut-être avoir des surprises genre Chainsaw Man, chose que je ne comprends pas parce que c'est vraiment un manga pour adultes, mais bref, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, honnêtement, j'ai hâte de voir l'année prochaine. J'avais peur qu'ils arrêtent les Anime Rose après les My Hero Academia parce que je voyais pas d'autres figurines. Et quand j'ai vu que ça popait par-ci par-là, je me suis dit pourquoi pas. Stopper avec les Naruto. Si vous voulez faire du Naruto, faites Rock Lee et tout ça. On en a marre des Naruto en mode tenue aggravée, Naruto QB, même si je vais l'acheter parce que voilà quoi, je vous montrerai une photo, je vais les accessoires. Mais mis à part ça, on en a marre des Naruto Sasuke ou Kakashi. Non, stop. Faites des nouveaux persos, des persos comme Shanks qui a pas été fait depuis très longtemps ou je crois qu'il a jamais été fait. Franky, ils vont faire Usopp. Bref, faites des persos de la même chose pour Naruto, les persos secondaires qu'on veut. On veut plus de Gaara, enfin on veut plus de Rock Lee, de je sais pas les noms des autres, c'est terrible. De Hinata, une Hinata les amis, ça serait tellement kiffant. Bref, allez-y Bandai, on croit en vous, continuez cette marque parce que vous faites vraiment kiffer beaucoup de monde, je pense, surtout les jeunes, mais moi aussi. Et voilà. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardez cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Moi, je retourne dans ma grotte. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao, ciao.